Voilà, c'est ça aussi, ces schémas qui sont très particuliers quand on est face à une cathédrale médiévale. Il y a toute une histoire, mais il y a généralement en fait plusieurs églises qui ont évolué, et là c'est la réunification de deux églises. Si on regarde la cathédrale de Toul, alors là aussi c'est très surprenant parce que, évidemment, cette construction elle ne date pas du XVIIIe, mais elle s'achève au XVIIIe, c'est dès le XIIIe siècle qu'on a commencé à construire en fait cet édifice qu'on peut admirer encore aujourd'hui, et ce chantier a duré quasiment 300 ans. Voilà, c'est comme finalement, si je prends un exemple contemporain, la Sagrada Familia de Gaudi. Gaudi, quand il a commencé à construire cette cathédrale, il s'inscrivait dans la grande tradition des bâtisseurs de cathédrales, des projets comme ça qui allaient justement durer plusieurs siècles. 300 ans en fait de construction, et là on retrouve toute la splendeur en fait du gothique avec voilà, 3 portails, le portail principal, le gable en fait dans la partie haute, la rosace, le gable majeur, flanqué de tours. Il faut imaginer que dès le XIIe siècle, on avait déjà cette mode en fait des tours clochers, où on commençait à construire des tours pour justement gagner en visibilité. C'était l'idée de la cloche, la symbolique de la cloche, et avec le gothique arrive finalement quelque chose de nouveau, c'est la quête de la hauteur, c'est l'élévation, c'est une architecture de dentelle, parce qu'évidemment plus la voûte est proche du ciel, plus on s'approche de Dieu, mais c'est des prouesses architecturales qui sont quand même assez incroyables, parce qu'il y a des charges colossales qui s'exercent sur les voûtes, et on y a placé à l'extérieur des arcs-boutants, c'est des béquilles architecturales pour compenser toutes les charges qui s'y exercent. On retrouve là aussi, c'est des choses qui sont fantastiques, voilà, les baies géminées, avec des petites colonnes, donc ça aussi finalement, c'est tout un tas de prouesses architecturale. Il faut encore imaginer que ce n'était pas le cas dans l'architecture précédente, l'architecture romane. On est encore dans cet état d'esprit qui est un peu plus guerrier, donc on a une architecture un peu de forteresse. Des percements sont très faibles, très peu de lumière à l'intérieur, alors que toute la révolution du gothique, c'est la quête de la hauteur pour avoir des fenêtres hautes, et grâce aux fenêtres hautes, c'est toute la lumière, avec une symbolique évidemment voilà, qui va être associée à cette lumière. Pour la cathédrale de Verdun, là aussi, c'est une construction qui est très ancienne, donc là on voit bien l'héritage roman, il est incontestable. Donc ici, elle commence déjà au XIe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera modernisée au XIVe siècle. On va la moderniser avec une voûte d'ogive, évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est d'un point de vue d'architecture, la voûte d'ogive, elle permet justement d'isoler le bâtiment. Donc dans bon nombre d'églises, de bâtiments, on va la moderniser en tout simplement sur ces gros piliers sur lesquels reposaient la nef et les bas-côtés, justement, on va mettre des petites colonnes qui vont supporter des petites ogives, et on va avoir des voûtes quadripartites comme ça pour justement moderniser l'édifice. Ça avait été le cas en fait pour la petite église de Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz. Ce qui est fantastique avec ce bâtiment,